Bonjour Astrid. Comment ça va? Ça va, ça va. J'avais un peu d'appréhension, C'est vrai? Non, il ne faut pas. un petit peu. Fatiguée en ce moment? J'ai une migraine aujourd'hui, alors ouais, j'ai très mal à la tête ici, là, par là. Mais tu es fatiguée en ce moment ou pas particulièrement? Euh, j'ai connu pire. Moi, j'ai comme une notion de brouillard. Ouais, j'ai comme une notion de brouillard, de fil à la patte, là. Comme s'il y avait Ouais, quelque chose D'ailleurs, ça me fait une douleur dans la cheville gauche, là. Comme s'il y avait quelque chose qui te tirait, enfin, qui t'empêchait d'avancer, quoi. ouais, ça fait partie de... Ouais, avec une Ouais, fatigue, quelque chose d'un peu. Tu vois, par exemple, comme si j'étais là et d'un coup, boum, je pouvais m'endormir. Il y a vraiment une notion comme ça, quoi. Il y a une énergie. Ce qui me vient, c'est souterraine presque. Il y a quelque chose de souterrain et en même temps qui couvre là-dessous, quoi. ouais, Je te laisse t'exprimer. ouais, c'est intéressant parce que justement, ça faisait partie des choses que je voulais aborder, cette sensation d'être comme comprimée et de pas pouvoir il y a comme si je peux pas m'expanser en fait, qu'il y a quelque chose qui me retient sous cloche. Alors moi, j'ai pas cette sensation enfin si, souterrain, tu vois, le côté enfermement, mais j'ai vraiment ce fil à la patte, quoi. Ce que j'entends, Ok, dire, fil à la patte, tu vois, comme ok, un lapin pris au collet, et puis du coup, qui peut pas, bon, ça revient un petit peu au même, quoi, qui peut pas se. ouais, Enfin, je regarde hein, ce qui se passe. ok, Bon, déjà, je vois qu'il y a des éléments de ta vie passée, enfin, de ta vie de Sabrina, mais de la vie que tu as vécue jusque-là qui te maintiennent c'est comme un cercle là. C'est comme si ça te maintenait là-dedans en fait. Et que toi, je te vois comme dans un bocal en fait. Tu touches les parois du bocal, mais tu peux pas sortir de ce truc-là. Il y a comme un système de croyances. Il y a des énergies masculines qui te retiennent dans ce bocal. Alors, est-ce que c'est des souvenirs, des impacts? C'est comme s'il y avait une impression sur toi, une impression dans le sens imprimé, quelque chose qui s'était imprimé sur toi de ces deux zones. hmm, Et ça te laisse enfermé dans ce bocal, en fait. Alors, c'est comme si tu voyais que c'était ouvert en haut. Tu sais, comme ces hmm, aquariums ronds, là. C'est comme si tu voyais que c'était ouvert, mais que c'était trop haut pour toi. Mais c'est la croyance que c'est trop haut pour toi. En fait, tu peux vraiment y aller facilement. Mais c'est comme si toi, tu avais la croyance, c'est comme si tu avais été peut-être rabaissé ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu avais la croyance que ben non, toi, tu n'es vraiment pas capable d'y aller vers la sortie. Pourtant, en plus, ça me donne envie de pleurer. Tu vois, il y a comme un truc de. C'est pas mon émotion, hein, c'est la tienne, je tiens à le dire. Il y a un truc qui demande à sortir là, j'ai des frissons partout. hmm. Il y a de la souffrance et il y a cette notion C'est comme si tu n'avais pas reconnu ta beauté, ta force. Je vois que tu as un super beau cœur, une douceur. C'est comme si on avait profité de ça. Tu t'étais fait un peu, ben voilà, rabaisser, écraser. Et là, tu es là dans ton bocal. Donc, tu vois la sortie. Mais c'est comme si toi, tu étais toute petite, enfin, tu te voyais toute petite et du coup, tu peux pas l'atteindre. Tu te dis, ben non, moi, je peux pas, j'ai qu'à rester dans mon bocal, au moins. Hmm. Il m'arrivera rien presque. Ou ils avaient bien raison, tu vois ce que j'entends, ils avaient bien Ouais, raison. ouais, Je ne pourrais pas sortir de mon bocal, quoi. Il y a un côté comme ça. Et en même temps, on me montre, euh, je vois que tu étais comme un diamant, tu es comme un diamant brut, parce que je vois ce diamant-là. Mais c'est comme si tu ne le savais pas. Tu avais commencé à voir quelques facettes, te dire, ah, mais c'est aussi moi, ça. Ah, ouais, ça peut être intéressant d'explorer ça. Mais ça aussi. Oui, mais de toute façon, ils ont dit que. hmm. Oui, mais quand même, peut-être je pourrais aller voir. Mais tu vois, tu es encore entre la dualité, là, comme ça.
Et ce fil à patte, c'est ça, là. C'est que tu retiens. Mais ça, si tu veux, on peut le couper ce soir. Ouais. Et tu vas pouvoir sortir de ton vocal dès ce soir. Je te le dis. Ah, du coup, ça explique pourquoi, en fait, on me renvoie des trucs. J'ai des gens bienveillants autour de moi qui m'envoient, qui me parlent de certaines facettes de moi, et c'est comme si je reçois l'information, mais ça s'intègre pas. Ben non, Il y a un truc qui reconnaît pas à l'intérieur. non. Et du coup, bah, et je vois bien, ça me rend triste parce que j'ai le cœur gros, en fait, là, je le sens. Mm. Je vois que tu retiens, mais retiens pas. C'est les libérations, après, ça va mieux. Ouais, ouais. Donc, on va aller explorer tes questions, bien sûr, hein, mais ce qu'on peut faire, c'est déjà, dans l'énergie, couper ce fil et avec les liens qui te relient à ces énergies que je sentais qui t'ont fait croire que. Mais ça date pas d'hier, hein. Ça date, moi, à ce moment, ça remonte vraiment à l'enfance, quoi. Bah, les énergies masculines, j'en ai eu plusieurs. Enfin, Moi, j'en la ai vu plupart, deux, là. Ouais. la plupart enfin, que ce soit au niveau de ma famille ou des hommes avec qui j'ai été, ça a été toujours, j'ai toujours été rabaissée, minimisée. Enfin, Oui, une sorte de profil de pervers narcissique, des choses comme c'est ça. ça, c'est ça. Je ressentais, mais il n'y a pas un truc avec ton père aussi? Ouais, Parce que moi, j'avais un père et un conjoint, les deux plus forts qui ressortaient. ouais, ouais, bah c'est ça. Donc, c'était le combo gagnant, là, quoi, je veux dire. Donc, ça, on va couper les liens. Pas tous. Je te propose qu'on coupe les liens qui sont toxiques, en fait, dysfonctionnants, dans le sens où ils t'empêchent d'évoluer aujourd'hui. Donc, ça, Ouais, ceux qui me tiennent, ouais, ouais. qui te tiennent. Alors, c'est eux qui te tiennent ce fil à la patte, là, que je sentais. J'ai toujours la cheville. J'avais même, ça rayonnait jusque dans le mollet, mais j'ai toujours la cheville parce que ça serre fort. Mais par contre, le bocal, c'est ta propre création. Mais tu as été aidé. C'est parce que tu t'es sentie honte, t'as fait sentir toute petite, nanana, que tu es là et que tu n'arrives pas à trouver la sortie. Enfin, tu la vois, mais comme elle n'est pas accessible, tu cherches ailleurs. Mais sauf que la sortie, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse en sorte que tu reconnaisses ce soir toute ou au moins une partie de ta valeur, de qui tu es vraiment, de comment tu es grande. Et ça va faire comme Alice au Pays des Merveilles, c'est l'image que j'ai. En fait, tu vas tellement grandir que ta tête, elle sera en dehors du bocal, tu n'auras plus qu'à enjamber, tu seras dehors, quoi. C'est, en fait, de là où je le vois, c'est super simple. C'est juste une prise de conscience. Et après, ces miroirs, justement, tu pourras les reconnaître. Et ce diamant, ce que je vois, les facettes qui vont s'éclairer, la couleur, la lumière qui va se mettre. Et à partir de là, ça va tout se débloquer, en fait, hein, finalement. C'est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo, mais comme je le vois, de là où je le vois, c'est rigolo, en fait. Parce que c'est très imagé presque en frontal. Oui, c'est très parlant, en fait. Ça me montre aussi comme si tu avais un monde intérieur, une vie intérieure très riche, quoi. Tu vois, par exemple, si je me connecte à ton cœur, dans ton cœur, je vois des petits êtres qui discutent entre eux. Tu vois, il y a tout un peuple. Oui, ça fait des frissons partout. Il y a tout un monde qui est là en train de travailler, c'est comme si tu étais connecté avec tout ce monde, tu vois, ça pourrait être, je dis ça pourrait, mais je pourrais faire l'analogie avec les êtres de la nature, tu vois, mais sauf qu'ils sont encore plus petits et ils sont à l'intérieur de toi. Je vois tous ces petits êtres, il y en a qui ont des ailes, il y en a que non, et ils ont tous une tâche à accomplir et c'est comme, c'est ça dans ton énergie, en fait. Et c'est comme si malgré toi, ils construisaient, c'est ce qu'ils me disent, ils construisent la suite, ils construisent ton avenir, j'entends. Euh, C'est-à-dire quand tu vas regarder avec tes yeux, ton regard intérieur, que tu vas voir qui tu es, eux, ils auront déjà tout préparé en fait. Donc après, ça va aller super vite vers tes objectifs. C'est cool. Ouais, c'est Il y a cool. vraiment une énergie de travailleurs, tu vois, comme les abeilles qui travaillent, qui récoltent le miel. Ils savent exactement ce qu'ils font, tu vois. Là, ils mettent ça là, telle couleur, tel machin. C'est structuré dans ton énergie. Ça, je vois que c'est structuré. Il y a du monde qui travaille à ça.
Ok. Ah, c'est trop bien. Alors attends, je demande si c'est mieux de faire le travail avant que tu poses tes prochaines questions ou pas. Parce que j'entends que si on fait le travail avant, tu n'auras plus les questions à poser. Bah, en tout cas, dans les, je vois que les questions que j'ai, oui, c'était en rapport. Est-ce que tu avais une demande de contact défunt? Non. D'accord. Ok. On va commencer par couper le fil, si tu veux. Hmm. Ok. Donc, on va commencer par Sabrina. Je vais t'inviter à fermer les yeux Mhm. et à mettre devant toi l'image de son papa, de ton père, je sais pas comment tu l'appelles, et tu vas pouvoir percevoir, simplement imaginer ou ressentir les liens qui vous unissent, sous forme peut-être de fil ou de cordelettes qui passent de toi à lui, de lui à toi. Il y en a peut-être des dizaines, des centaines, il y en a peut-être très peu. Peut-être que ces liens sont fins, peut-être qu'ils sont ronds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un moment, ces liens qui sont dysfonctionnants, voire toxiques, voire qui t'empêchent d'aller de l'avant, vont devenir évidents dans l'énergie, dans l'apparence. Peut-être seront-ils plus lumineux, plus denses. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu sauras exactement quel lien tu peux couper ce soir. Tu peux utiliser ta plus belle paire de ciseaux, peut-être une épée ou l'outil qui te viendra naturellement. 1, 2, 3. Maintenant, tous les liens dysfonctionnants sont coupés. Chacun reprend sa propre énergie. Plus de traces, plus d'impact dans ton énergie. On laisse ton père repartir dans sa propre énergie, sa propre vibration et concentrer sur toi à nouveau, Sabrina. Je vais t'inviter à ouvrir ton chakra coronal qui se situe au-dessus de ta tête et laisser descendre par l'intention, l'énergie, la lumière de ta propre source pour venir remplir, combler toutes les aspérités qui ont pu être laissées par ces liens qui sont maintenant coupés. Que la lumière se remplisse, partout, partout remplisse. On ne laisse pas de vide nulle part dans l'énergie. Remplie de lumière à rabord, à rabord. Super. Prête maintenant à faire la même chose avec l'énergie d'un ou plusieurs conjoints que je t'invite à amener devant toi, visualisant leur image, peut-être simplement la sensation de leur énergie. Et lorsque c'est fait, ressentir les liens qui vous unissent encore, les liens qui sont toxiques, qui ne servent plus ton évolution aujourd'hui, les liens qu'il est nécessaire de couper pour pouvoir enfin t'envoler et continuer vers ton chemin, ta destination. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu pourras définitivement couper ces liens toxiques. 1, 2, 3, maintenant. Et 1 à 1, ils repartent tous dans leur propre énergie, leur propre vibration. Et Sabrina, là tu sais faire maintenant, tu fais descendre l'énergie à nouveau, la lumière. C'est une source intarissable de ta propre source et tu viens remplir, combler tous les vides qui ont pu laisser par ces liens maintenant coupés.
Cette énergie va descendre en lumière jusque dans tes jambes et ta cheville gauche, où je sens ce lien. Il va venir couper, trancher ce lien définitivement. Te retenir à ces énergies involutives. Venir faire cicatriser cette blessure. Et ce faisant, tu peux percevoir, c'est ce que je perçois et que je te transmets, tu peux aussi te percevoir dans ce vocal en train de grandir, 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 grandir. Pour finalement te rendre compte que tu veux tout à fait sortir du vocal. Parce que tu es grande. Une fois libérée des croyances, que tu es toute petite, ben, tu peux voir que tu es grande. Voilà. Maintenant, à côté de ce bocal qui ne sert plus non plus, tu peux y mettre un poisson avec de l'eau. Si tu en as envie, tu en fais ce que tu veux. Tu peux le casser, le transmuter. Je t'invite tout doucement à revenir vers moi, Sabrina. Voilà. Grandir, rempli de lumière de ta propre source. Ok. Tu peux revenir vers le son de ma voix. Ouvrir les yeux tranquillement. Comment ça va? C'est plus frais. C'est vachement plus frais. Ça veut dire quoi? Là, à ce niveau-là, en fait, je sens de la fraîcheur. Ah, Ouais, oui, ouais. Okay. Et mon cœur est plus léger aussi. Ouais, bah ouais. C'est là que j'ai senti, enfin, c'est surtout avec mon père, en fait, j'ai senti que le lien, il était direct dans le cœur, en fait. C'est lui qui était là en premier dans cette énergie-là. Ouais. Ouais. Je te laisse poser tes questions. À moins que tu veuilles que je te donne d'autres pistes avant, comme tu veux. Je vais quand même les poser. Ouais. Du coup, la question que j'avais, la question principale, c'était par rapport à une envie de travailler avec l'énergie. Là, aujourd'hui, je travaille sur la connaissance de soi avec le vêtement. Donc, il y a une part d'énergétique dedans, mais c'est lourd. Je sens que j'ai été formée à une certaine méthode. Je fais encore partie de ce cercle-là, en fait. Et je sens que j'aime bien, mais il y a un truc qui m'épanouit pas. Enfin, pareil, c'était cette sensation de ça peut pas sortir en fait pleinement. Et là, je vois depuis c'était déjà là l'année dernière en fait l'énergétique, mais en termes de plus de soins. Oui. Et voilà, je me sens appelée par ça et en même temps, alors il y a un truc, je vois qu'il se passe des choses, que ma présence crée des choses chez les gens. Ouais, oui. Mais il y a comme quelque chose qui se dit, il y a une part de moi qui se dit, mais non, en fait, il n'y a pas de protocole, c'est pas carré. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Alors, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des personnages, des énergies qui s'occupaient de tout mettre carré, justement, pour quand ce serait le moment pour soi. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de protocole, que ce soit pas carré, d'après le point de vue de Sabrina, en fait, ton jugement. Alors, tu vois, en fait,
Si tu attends que ce soit parfait pour te lancer, ben, tu ne te lanceras jamais parce que c'est jamais parfait. Et c'est en faisant qu'on apprend en fait. Donc, c'est normal qu'au début, tout soit pas parfait. Personne ne se lance, que tout est écrit, tout est carré, c'est pareil, ça n'existe pas. On a un minimum de suite dans les idées, mais tu- ben, voilà, on n'est pas des comptables. Donc, l'énergie, elle est là. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il faut prioriser. Voilà, il y a une question de prioriser aussi. Comme si un peu tout se bouscule, tout s'accumule, tout s'entremêle et du coup, je trouve plus la priorité, quoi. Ce qui te préoccupe, du coup, tu n'as pas l'esprit libre pour faire ce que tu as à faire finalement. Donc, il y a vraiment cette notion-là et la notion de confier. Ça, c'est comme si tu portais la responsabilité d'une charge lourde et que c'est ce que j'entends, que tu ne penses pas le confier en fait. Que toi, toute seule, sur tes épaules, tu dois tout porter. Mais en fait, non, tu peux confier tout ça à l'univers et tout va arriver en fait. Il y a une histoire de lâcher prise, j'aime pas ce truc, mais c'est ça, de lâcher, de lâcher ce sac à dos, là, ce poids, tu n'as pas à tout porter toute seule en fait. C'est souvent l'erreur qu'on fait, hein, on pense qu'on est tout seul à tout porter, mais il y a l'énergie, l'univers qui est là pour gérer ce genre de choses. Ok. Oui, parce que j'ai mal aux épaules depuis pas mal de temps. Ouais, et je fais. Bah voilà, je pense qu'il y a de ça. C'est sûr. Donc voilà, ça tu peux le confier. Le fait que tout soit pas carré, tout ça, tu peux le confier parce que ça travaille en coulisses, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas de. Alors là, je voyais, oui, ce fil qui te retenait, cet enfermement dans ce bocal, mais là, en l'état actuel des choses, je ne vois pas de. Je vois comme un chemin, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, quoi. Tranquille, quoi, là, ça va rouler tranquille. Après, c'est une question de priorité. Si par exemple, tu sens que l'énergie avec le vêtement, c'est ça, ça ne te fait pas vibrer parce que moi, il y a quelque chose qui ne résonne pas dans le sens du. Enfin, c'est juste, mais c'est comme si le vêtement, c'est comme un support. C'est presque comme une boule de cristal ou un oracle, tu vois, je le vois comme ça. Et donc, du coup, ça crée un support, mais ça enfermant. Ça ne laisse pas autant de marge d'ouverture comme je peux le faire maintenant en direct et sans rien au milieu. Et c'est comme si toi, ça, c'est un cap que tu avais envie de franchir, mais comme tu étais toute petite dans un grand bocal, ben, tu ne pouvais pas le faire. Maintenant, comme tu es très grande avec un petit bocal, tu peux le faire. Okay. Alors, c'est comme si c'était une étape. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais c'est comme si c'était une étape, quoi. C'est vraiment important. Et aussi, maintenant, c'est venu le temps de te réunifier. Parce que ces épreuves-là que tu as pu traverser, qui t'ont rabaissé, qui t'ont fait te sentir peut-être pas à la hauteur, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez connectée à la source, peut-être pas assez tout. Ça a fractionné un peu ton énergie. Donc là aussi, ça va, ce protocole qu'on a mis en place, mais ce que tu mets en place, je vois que tu... C'est comme si je te voyais ouvrir des portes. Ah non, c'est pas là, je refais. Non, c'est pas là. Quelqu'un? Non. Ah non. Et donc, ça va t'aider à retrouver, à te retrouver toutes ces facettes et petit à petit les réunifier. Je vois que plus ça va se réunifier, plus ça va prendre de la densité. Et plus ça va te donner cette expansion et cette confiance, justement. Mais il y a une histoire aussi de confiance, presque de foi. Alors, c'est pas religieux quand je dis ça, mais vraiment de confiance en la vie. Et ça me ramène toujours à Sabrina qui est en train de porter toute seule avec son bâton de pèlerin. Je
je suis seule, mais j'avancerai malgré tout, avec le vent, la tempête, mais elle avance. Ah, mais c'est trop ça, quoi. Oui. C'est avec vraiment le pèlerin, quoi. J'y arriverai. Mais non, parce que là, il est temps d'arrêter de lutter, parce que je vois effectivement que ça crée des contractures, des tensions. J'ai mal dans le haut du corps, ouais. Ouais, des tensions. Mais forcément, et le bâton qu'on doit lutter contre le vent, ça fait mal. Donc, c'est vraiment ça, c'est des douleurs vraiment énergétiques. Hein. Elles sont là dans ton énergie, due à ton mode de fonctionnement, en fait, qui s'arrête là, hein, qui s'arrête là maintenant, ce mode-là. Ouais. Parce que en confiant, mais c'est, j'entends, c'est entendu, oui, c'est entendu, en confiant tout ça et en ayant pris connaissance de ta grandeur, en fait, et en étant plus retenu, c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais tu vas le sentir là dans les jours à venir. Hein. C'est évident. Tu n'es plus là à lutter toute seule avec ton bâton, quoi. Contre les vents, là. Tu vois, le vent, il va passer dans le dos, le bâton, il n'y en a plus. Et ces petits êtres aussi qui sont là, je les entends rigoler. Il y a de la couleur aussi, je vois c'est comme si, je dis c'est comme si, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est l'image que j'ai, c'est comme si tu tournais en noir et blanc jusque-là, et que là, il y a des couleurs qui arrivent en fait. Des couleurs. Mais c'est rose, oh c'est beau, j'avais jamais vu ça. La violette, c'est comme si tu découvrais, en fait, tu avais nettoyé tes yeux et tu voyais avec d'autres yeux, quoi. Ça te parle, c'est ça? Ouais, ça me parle parce que j'ai fait une séance d'hypnose régressive en juillet l'année dernière et c'est justement ce qu'a vu la personne, le télépathe, a vu tout ce monde en noir et blanc. Donc on a fait un travail par rapport à ça et du coup c'est pareil, il y avait une perception de couleur, mais c'était encore petit en fait. Ouais. Ouais. Donc ouais. Ça me parle carrément. Et puis, je travaille avec la couleur aussi, par le vêtement. Enfin, la couleur fait partie de mon travail. J'y suis confrontée souvent, quoi. Ça va d'autant plus mieux fonctionner quand dans ton énergie, tu verras vraiment les couleurs et même des couleurs encore plus vibrantes. C'est vraiment le mot qu'on connaît, quoi. Ouais. Des couleurs, vraiment des couleurs énergétiques, quoi. On ne peut pas l'expliquer, c'est vraiment particulier comme couleur. Et ça, tu vas les percevoir consciemment ou inconsciemment, mais toi, ça te fera prendre d'autres décisions. Ça va t'amener d'autres perceptions dans ton travail. Donc, prioriser, faire confiance à la vie et s'unifier. Là, c'est l'étape du moment. Après, le reste, le travail, c'est fait. Là, tu n'as plus à revenir. Ouais. Tout va bien, je ne vois pas de... Je vais demander s'il y a autre chose. Tu as d'autres questions? L'autre question que j'avais, c'était par rapport, mais c'est peut-être lié aussi, par rapport à un poids physique. J'ai des kilos superflus, en fait. Et comme si je me gardais une enveloppe dodue. Qui n'est pas. Ouais, ne me donne pas de. Ça, c'est ton analyse à toi, quoi. Hein. Oui. En fait, c'est comme si ce que tu me dis, c'est comme pour avoir une notion d'expansion. Alors, comment je vais t'expliquer ça? Donc, tu as le corps physique et tu as les corps énergétiques. Quand tu t'expanses, ta conscience, elle analyse d'autres paramètres que ceux qu'on voit dans la 3D. Je vais le dire comme ça. Et c'est comme si tu t'étais un peu trompé d'axe. Au lieu d'expanser ta conscience, tu avais expansé ton corps physique. C'est pas dans une notion de protection, quoi. Ce que je perçois, c'est que vraiment, toi, tu voulais t'expanser, quoi. D'accord. Et sauf que... Raté, c'était pas le bon. En plus, je vois que tu as fait un travail dans l'intention de vouloir t'expanser.
Mais peut-être que tu n'as pas précisé que ce n'était pas expanser ton corps physique, mais c'est expanser ta conscience. Le pouvoir d'intention, hein. Il est fort, il est puissant. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui va tu vois, comme une balance. Donc plus tu vas expanser ta conscience, et plus ton corps va comprendre, en fait, ça va se faire tout seul et tu vas arriver à l'équilibre. C'est ça. Ok. Tu as d'autres questions? Là, par rapport à ce que j'avais noté, non, c'est bon, en fait. Mais est-ce que tu n'as pas noté? Tu as d'autres questions qui te viennent? Là, tu es en train de me montrer, tu me fais ça, là, avec tes mains. Chaque fois que tu tournes tes mains, il y a des couleurs qui sortent de tes mains. Tu me montres comme ça. Tu es en train de me faire ça. Je vois du vert, du bleu, ça fait un peu comme des aurores boréales autour de tes mains. Ah, c'est trop beau. Et quand tu les tournes comme ça tourne lentement. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pourquoi tu me montres ça. Je me demande. T'as vu ce que je sais faire, tu me dis. T'as vu ce que je sais faire. Je crois que tu es en train de découvrir en fait l'énergie qui est autour de toi. Je crois que c'est ton aura en fait. Mais tu me montres autour de tes mains. Oh, c'est la première fois que je vois ça sous cette forme-là en fait. Ça fait un peu comme du plasma finalement. Tu vois, d'ailleurs, c'est presque palpable. Alors, je me demande à quoi ça sert. Tu me fais ça là. Ah ben oui, ça me fait quelque chose. Tu peux prendre ta main droite et faire ça au-dessus de ton coronal. Est-ce que tu sens quelque chose ou pas? Si c'est non, tu me dis non, il n'y a pas de souci. Je sens une résistance, enfin la résistance de comme je sens sur un animal ou une plante, ou ça me fait une zone de résistance. Je sens, mais c'est tout. Moi, ça me fait des picotements et de la chaleur. Mais c'est ça que tu es en train de me montrer. C'est comme si tu pouvais transmettre de l'énergie, en fait. Oui, c'est pour ça que tu me montrais ça. Tu dis, tout est dans mes mains, en fait. Ok. C'est comme si l'énergie que tu restituais, en fait, elle sortait par tes mains, par la paume de tes mains. Des fois, je le vois par les bouts des doigts, mais là, c'est la paume de tes mains. Ok. Et c'est comme si tu faisais comme ça une personne. Alors pourquoi? J'ai demandé pourquoi là, parce qu'en principe, c'est à l'endroit où elle a mal ou pas forcément là. Toi, c'est là que tu me montres. T'as vu quand je fais ça? C'est comme si ça diffusait des énergies qui allaient déclencher la guérison chez la personne, mais dans tout son corps, en fait. C'est exactement, tu vois, comme l'image d'une bouteille. Là, c'est le goulot et le corps, c'est la bouteille. Et en fait, toi, quand tu fais ça, c'est comme si tu me montrais que tu n'avais pas besoin d'aller ailleurs. Tu fais ça et tout se fait, quoi. Ok. Mais vu ça, bon, je sais pas, tu testeras si tu as envie. Ouais, carrément. Ah, là, tu me montres tes pieds. C'est bon, il n'y a plus rien. D'ailleurs, j'ai plus mal du tout. Ça y est. C'est comme si tu faisais des claquettes, là. Tac, tac, tac. Il y a quand même une énergie de petite fille qui est là. Ouais, ben, en tout cas, je ressens de la joie à l'intérieur là. Enfin, je sens un truc qui est en mode. Parce que je te vois toi à côté, mais c'est comme si en petite fille, quoi, 6 ans. Ce qui me vient, c'est 6 ans. C'est comme si c'était pareil, mais avec le cheveu détaché. Un peu ondulé comme ça. Ouais. Elle te regarde. Elle ment de rire. C'est marrant parce que elle rit et en même temps, je vois qu'il y a une larme, comme si 5 minutes avant, elle pleurait, tu vois. Bon, un peu comme peut le faire un enfant d'ailleurs. Il y a un truc et là, elle te tend la main. Et tu me donnes la main. J'entends que tu me donnes la main. Elle dit qu'elle a plus peur. Elle dit, j'ai plus peur.
fait plus peur. Donc, il y a vraiment ce truc. Tu as fait un travail avec l'enfant intérieur? Pas spécialement. Ben là, il y a vraiment une notion Ouais. presque de réconciliation, c'est comme si elle était rassurée de t'avoir retrouvé, en fait. Il y a une histoire comme ça. C'est trop mignon. En plus, elle m'envoie des odeurs de gâteaux, mais de gâteaux simples, de gâteaux de mamie, tu vois, de gâteaux yaourt, de gâteaux tu sais que tu manges encore tiède sorti du four. Ça te parle, ça? Oui, j'adore. Je sais faire des gâteaux. Elle m'envoie ça comme Des ça. gâteaux d'amour. Ah ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est simple mais délicieux, quoi. Tu sais, vraiment les gâteaux de nos grands-mères, quoi. Mm. Ouais, il y a la notion de saveur sucrée, mais douce, comme ça. Quelque chose de. C'est comme si c'était rassurant, quoi. Mm. Il y a quelque chose de l'enfance, là. Mm. Voilà, je vous vois avancer, là, sur ce chemin, toutes les deux. Bon, ben, c'est une bonne chose. Mais je la voyais depuis le début, cette petite fille, hein. Ben voilà, ma belle. Ah, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Ben écoute, Ouais. je t'en prie. Puis, j'aime bien, je demande toujours si tu veux me donner des nouvelles. Ouais. Je te dirai comment ça évolue en fait. Ah Ouais. ben ouais, avec Ouais. grand plaisir, ouais. Ouais. Super. Et là, je sens en fait que c'est vachement joyeux, enfin joyeux et léger là, par rapport à tout à l'heure. Mm. Les petits êtres là dont je te parlais dans ta sphère énergétique, ils m'envoient l'info que tu peux te connecter à eux en fait, par rapport à ceux qui sont en train de mettre en place. C'est comme s'ils savaient avant toi ce que tu allais faire en fait, finalement, Mm. au niveau professionnel, en tout cas au niveau énergétique, dans ta pratique. Donc, n'hésite pas à te connecter à eux pour aller chercher de l'information, en tout cas à la faire descendre dans ton champ de conscience, dans la matière. Ok, Voilà. ok. Ok, Voilà, donc trop mignon. tu me donnes des news, ouais, c'est trop mignon. Et est-ce que tu serais OK éventuellement pour diffuser la vidéo sur la chaîne ou pas? Ou flouter, ou pas du tout? C'est toi qui décides. Ouais, ça c'est ok. Flouter si c'est possible, mais C'est possible. ouais. Sinon, je suis ok, bien sûr. Pas de souci. Ah, c'est gentil, super, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que les personnes, elles aiment bien voir. Et puis souvent, on m'envoie des messages, on me dit, ah, mais ça a tellement résonné, j'ai compris un truc que je me posais depuis des années. Donc, c'est super, quoi. Mm. Ouais. Et puis moi, je suis tombée sur le message que tu as posté pour les séances et en fait, j'ai été regarder, mais je savais pas du tout. En fait, je connaissais. Je connais ta chaîne depuis pas hyper longtemps non plus, donc du coup voilà, ça s'est fait, ça s'est enchaîné et j'ai vu ça et j'ai été voir quelqu'un qui avait fait une séance Ah oui, que tu avais postée et ça permet de voir un peu, ben oui, aussi, comment je travaille. de découvrir un peu et puis de voir si ça correspond bien. Mais j'ai senti que j'ai senti l'appel et c'était maintenant en fait. En plus, tu as eu de la chance parce que normalement, il n'y a pas de rendez-vous avant mi-avril. Et c'est pour ça que j'ai débloqué le créneau du soir parce que j'ai Trop dit, bien. pas faire attendre les gens trop longtemps, quoi. C'est pas. Mm. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Souvent, pour une séance, bon, ils peuvent attendre, mais souvent, les guidances, on a comme un besoin impérieux que ça aille rapidement parce que c'est des coups de pouce pour l'évolution, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est vraiment chouette ce format-là. Ouais. Ouais. merci beaucoup. Eh ben, écoute, Ouais. on se retrouve en live dans 5 quarts d'heure. Ah bah oui, du coup. La journée n'est pas finie. Merci beaucoup, en tout cas. Avec grand Astrid. plaisir. Et puis, à bientôt pour les nouvelles. Merci pour ta confiance. Oui, oui, surtout. Je t'envoie un lien pour télécharger ta vidéo. La vidéo? Ok. Ou peut-être demain parce que Oui. Bon, j'ai ça un peu presse de pas. retard. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, à bientôt, Sabrina. À bientôt.